Maintenant, on change encore et on passe à la préposition di, qui représente la préposition la plus compliquée à apprendre et à comprendre pour un francophone, vu que en français, il n'y a pas une distinction entre cette préposition et la préposition da. En français, vous avez seulement la préposition de, et généralement, vous ne savez pas si vous devez la traduire avec di ou da. Pour commencer, disons que généralement, la préposition di sert à indiquer une spécification, un lien en quelque sorte entre deux choses. Parce que vous pouvez dire par exemple il profumo di una rosa, le parfum d'une rose. C'est à qui le parfum? Le parfum, il profumo appartiene alla rosa et pas, je sais pas, un citron, un limone. Donc oui, cette préposition sert à indiquer un lien, disons, entre deux choses, dans ce cas, entre le parfum et la rose, pour spécifier à quel parfum on se réfère. Sinon, on peut dire par exemple aussi il canto di un usignolo, ou je sais pas, la luce del sole, la luce del sole. À qui appartient cette lumière? Au soleil, et pas à une lampe, à une lampada, par exemple. Au-delà de ça, sinon, quand il faut employer cette préposition, la préposition di, alors, généralement, il faut l'employer quand on veut indiquer l'origine de quelque chose. Quand on parle de l'origine d'un phénomène ou aussi d'une personne. Donc, moi, je pourrais dire, par exemple, sono di Venezia. Je suis de Venise. Pas de sens que je viens de, dans ce cas-là, on dirait vengo da, mais dans le sens que j'appartiens en quelque sorte à Venise, donc on parle de l'origine, de l'appartenance à un certain lieu. Sinon, on peut utiliser cette préposition aussi pour indiquer un lien de propriété entre deux choses. Donc on peut dire il quaderno di Marco, le cahier de Marco. Mais dans ce cas, faites attention à la construction que vous avez en français de c'est à quelqu'un. Donc, ce cahier est à Marc. Questo quaderno, toutefois en italien, devient questo quaderno è di Marco, pas è a Marco. Donc, on utilise quand même toujours cette préposition di. Sinon, on utilise la préposition di avec les matériaux. Donc, on dit par exemple una scarpa di cuoio, una maglia di lana, un abito di seta, un vaso di ceramica. Alors qu'en français, vous avez la préposition un qui en italien existe aussi. Donc, parfois, on pourrait dire aussi in, mais di est considéré beaucoup plus correct. Donc, si possible, évitez d'employer ce in, qui est donc considéré un calque, en quelque sorte, du français. Sinon, on peut utiliser la préposition di aussi avec les mesures ou les quantités. Donc, on peut dire par exemple un ponte di 3 metri, un ponte di 3 metri, o un palazzo di 15 piani, un palazzo di 15 piani. Sinon, on peut utiliser aussi la préposition di pour les articles partitifs. Donc, on avait déjà parlé de ça dans la leçon à propos des articles partitifs, justement, quand on avait parlé des aliments. Et donc, pour former le partitif des substantifs, les partitifs à ajouter devant le substantif, on utilise donc la forme composée, la forme articolata de la préposition di et pas de la préposition da. Donc oui, faites attention dans ces cas. Sinon, on peut utiliser aussi la préposition di quand on veut parler d'un thème, qu'on veut souligner qu'on parle de quelque chose. Parler de politique devient en italien parlare di politica, di cultura, di società, di economia, etc. Sinon, on peut utiliser aussi cette préposition pour parler de certaines caractéristiques, toujours pour spécifier quelque chose. Disons que spécification est le mot-clé quand on parle de la préposition di. Et donc, on peut dire, par exemple, borsa di studio, carta d'identità, punto di vista, gruppo di lavoro, colpo di stato. Il y a toujours une spécification dedans.
Ou sinon, dans le dernier cas, avec les saisons et les jours de la semaine, on utilise cette préposition quand on veut indiquer une sorte d'habitude. Elle est très souvent utilisée pour remplacer l'article défini. Je vous donne un exemple. Di domenica non lavoro. Non lavoro, oui, non lavoro. Di domenica non lavoro. Qui en français pourrait être traduit avec le dimanche, je ne travaille pas. Le dimanche. En italien, di domenica. On peut aussi dire la domenica, mais très souvent on emploie aussi ce di pour, oui, au lieu de l'article défini. Ou sinon avec les saisons, d'inverno fa freddo. D'inverno, pendant l'hiver, il fait froid. Pendant, ici, on traduirait dans le sens de pendant, durante, d'inverno, l'inverno. Donc oui, faites attention aussi. Dans tous les cas qu'on a vus jusqu'en maintenant, si le mot qui suit la préposition di commence par voyelle, il faut faire une élision. Et donc il faut couper le i et ajouter une apostrophe. Et donc on dit par exemple, je sais pas, una canzone d'amore, una canzone d'amore, un anello d'oro, o sinon aussi essere d'accordo con qualcuno, etc. Avant de passer à la dernière préposition pour aujourd'hui, parce que vraiment je n'arrive plus à parler et j'ai besoin d'une pause, la chaleur me tue, vraiment, je ne plaisante pas, il caldo mi uccide, letteralmente. Et je voudrais ajouter une petite chose à propos des verbes avec la préposition di, parce qu'il y a beaucoup de similarités, mais aussi beaucoup de différences entre le français et l'italien dans l'emploi de cette préposition avec le verbe. Alors disons qu'il y a des verbes qui utilisent la même préposition aussi bien en français qu'en italien, donc il y a cette correspondance entre di et de, comme, je ne sais pas, avere voglia di fare qualcosa, avere voglia di fare qualcosa, decidere di fare qualcosa, discutere di qualcosa, occuparsi di qualcosa, ou lamentarsi di qualcosa aussi. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de différences, malheureusement, comme par exemple le verbe chercher, qui en français exige la préposition a, alors qu'en italien, il exige donc la préposition di, cercare di fare qualcosa. Sinon, la particularité la plus intéressante est représentée par une liste, une série de verbes qui, si ils sont suivis par l'infinitif, n'exigent rien en français. On peut donc mettre ces verbes et les ajouter après un infinitif, alors qu'en italien, il faut ajouter donc la préposition di entre les deux. Et les Italiens font très souvent des fautes quand ils doivent parler en français parce qu'ils ajoutent un de en plus parce qu'ils pensent qu'on doit le mettre alors que ce n'est pas comme ça. Je parle donc des verbes d'opinion comme pensare, credere, sperare. Spero di vederti stasera. Spero di vederti stasera. J'espère pouvoir te voir ce soir. Vous voyez, en français, vous n'ajoutez pas une préposition, alors qu'en français, on est obligé de la mettre. Après, on fait cette chose aussi avec le verbe du sentiment, comme dubitare, temere, esigere aussi. Je le mets dans cette liste-ci. Ou sinon avec i verbi dichiarativi, comme dichiarare, affermare o giurare. Il primo ministro ha affermato di voler approvare una nuova legge. Il primo ministro ha affermato di voler approvare una nuova legge. Le premier ministre a affirmé vouloir approuver une nouvelle loi. En italien, on ajoute ce di en plus. Donc, faites attention. Et maintenant, je peux donc terminer pour aujourd'hui par la préposition da, qui sert surtout à indiquer la provenance d'un lieu. Donc, on l'emploie surtout avec le verbe venir. Et donc, on dit par exemple vengo da Parigi, da Algeri, da
Montréal, etc. Attention dans ce cas parce que, ok, vous avez la préposition da, mais avec les pays du monde, par exemple, avec les îles, etc., il faut utiliser la forme composée et pas la forme base, donc pas seulement da. Mais ça, on a déjà parlé de ça dans la leçon numéro 3 quand j'avais parlé donc des différents pays du monde dans la dernière partie du cours, je pense. Et donc, vous pouvez regarder là quelle forme de cette préposition vous devez employer. Si da, dalla, dallo, dagli, dalle, dal, etc. Sinon, il faut utiliser la préposition da. Dans les contextes en français, vous utiliseriez plutôt la préposition chez. Donc, quand vous dites je vais chez Marco ou chez Lucia, ça devient en italien vado da Marco ou vado da Lucia. Et ça se passe aussi avec certaines professions. Donc, quand vous dites en français je vais chez le dentiste, chez le médecin ou chez la coiffeuse, ça devient en italien vado dal dentista, vado dal medico, vado dalla parrucchiera. Donc vous voyez ici, toutefois, il faut employer la forme composée, la forme articolata qu'on verra toutefois après. Ne vous inquiétez pas. Sinon, il faut utiliser la préposition da aussi quand on veut indiquer la séparation de quelqu'un ou de quelque chose. Donc quand vous dites lontano da qualcuno o qualcosa, loin de quelqu'un ou de quelque chose. Separarsi da qualcuno, da qualcosa, se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Ou sinon, si andare via da un certo posto, s'éloigner d'un certain lieu, andare via da. Un autre contexte très intéressant dans lequel il faut employer la préposition da est le contexte temporel, dans lequel en français vous utiliseriez plutôt les prépositions depuis ou à partir de. Parce qu'en italien, vous avez par exemple da 2 anni, depuis 2 ans, ou sinon aussi da domani, à partir de demain, ou sinon aussi dal, avec les dates, dal 1835, dal 1835, depuis 1835. Sinon, notre particularité, c'est dans des cas où en italien on utilise la préposition da, alors qu'en français vous faites des phrases entières avec quand. Donc en italien on pourrait dire da bambino ou da grande. Et en français, vous direz plutôt quand j'étais petit, quand j'étais un enfant, quand j'étais un enfant, da bambino, bambino enfant, da bambino quand j'étais un enfant, ou da grande quand je serai grand, quand j'aurai grandi. En italien, on utilise souvent la préposition da suivie par l'adjectif grande, qui sert à indiquer un adulte, disons, oui. Pour terminer, voyons ensemble les verbes qu'il faut utiliser, il faut employer avec la préposition da. Alors, disons qu'il y a beaucoup de verbes qui utilisent la même préposition qu'en italien, donc pas de problème, comme par exemple dipendere da qualcuno, dépendre de quelqu'un, ou tradurre da una lingua all'altra, traduire d'une langue à l'autre, tradurre da a. Toutefois, il y a un cas très particulier dans lequel, en italien, il faut employer la préposition da, mais en français, il faut utiliser la préposition a. Et ça se passe avec des constructions un peu particulières qui sont généralement formées par un pronom indéfini, comme personne, rien, quelqu'un, etc. Et après, donc, la préposition a en français et le verbe à l'infinitif. Donc, quelque chose à faire, quelque chose à dire, rien à ajouter, par exemple, qui donc en italien doivent être traduites avec la préposition da. Donc, on dit par exemple non ho niente da fare oggi. Non, niente da fare. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. O sinon si cosa vuoi no, vuoi qualcosa da bere? Vuoi qualcosa da bere? Tu veux quelque chose à boire? Qualcosa da bere? Quelque chose à boire? Donc vous voyez dans toutes ces constructions, en italien, il faut employer la préposition da et pas la préposition a comme en français.
Bon, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, je n'ai rien ajouté, je n'arrive plus rien à ajouter, à réaliser, parce que vraiment, il fait trop chaud pour parler, je n'arrive plus à rester dans cette chambre. C'est terrible, je n'arrive pas, c'est vraiment, il fait vraiment trop chaud, je n'arrive pas à me concentrer pour parler en français avec vous, c'est vraiment, ça devient vraiment trop difficile. Et donc oui, je pense qu'on pourra se voir aussi demain. Demain, je pense, j'espère pouvoir tourner la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle donc on verra les prépositions qui nous manquent, donc con, su, per, tra et fra, donc les prépositions simples qui nous manquent, et aussi les formes composées qui sont très simples toutefois. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire à propos de ça, parce que vous les avez aussi en français. Donc l'emploi, vous le connaissez déjà. A domani, ciao, ciao ciao.